الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أزكى خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم ولا فخر، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، لقد تساهل كثير اليوم بأمر الدين، فاستدانوا بغير حاجة وماطلوا في القضاء، أي استدانوا ما لا قدرة لهم على القضاء. وكان الناس قديما يستدينون للضرورة أو لحاجة ماسة، فالواجب على كل مسلم أن لا يستدين إلا في أمر ضروري أو في حاجة ماسة. أمر الدين أيها الإخوان أمر عظيم، لذا جاء أطول الآية في القرآن على الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. وكان مصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ من غلبة الدين وقهر الرجال. والمدين على نوعين: أولا، إما أن يكون عازما على سداد الدين، حريصا على فعل الأسباب، فهذا سيجعل الله فرجا ومخرجا، إما بإعانته على السداد، وإما بتيسير من يسدد عنه أو بتيسير من يسدد عنه، وإما بمسامحة الدائن. ثانيا، أن لا يكون عارضا أو عازما على السداد، فهذا آثم وظالم. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، والعياذ بالله من ذلك. Chers frères l'islam, nous remercions Allah infiniment. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons, et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah qu'il nous compte parmi ces gens-là Yawm al-Qiyamah. Chers frères l'islam, craignons Allah comme il se doit et ne mourons qu'en pleine soumission en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, nous parlons aujourd'hui sur un problème général. Oui, un problème qui concerne tous. Il s'agit de la dette.
la dangerosité de la dette, car ça nous concerne tous. C'est à cause de la dette. Il y a certains qui n'arrivent pas à dormir profondément. Ils dorment un peu, ils se réveillent. La dette, c'est une inquiétude. À cause de la dette, il y a certains qui ne mangent pas à leur faim. C'est-à-dire, ils ne mangent pas correctement comme il faut. Parce qu'ils pensent, il doit tel. Ça là, c'est pour celui-là qui veut rembourser les dettes. Mais celui qui ne veut pas rembourser, ce n'est pas son problème. Il dort comme il veut. Il mange comme il veut. Car ce n'est pas son problème de rembourser les dettes des gens. Qu'Allah nous en préserve. Alors, chers frères musulmans, à cause de la dette, il y a certains ont un manque de respect. Quelqu'un va te parler qui ne doit pas te parler ainsi, parce que tu dois. À cause de la dette, tu vas devenir un menteur devant les gens, car chaque jour, viens dimanche prochain, viens samedi prochain, viens lundi prochain. C'est la dette qui fait ça. Mais malgré tout ça, malheureusement, nous prenons la dette à la légère, qui nous empêche d'ailleurs de dormir pour celui-là qui veut rembourser, qui nous empêche d'ailleurs de manger correctement pour celui-là qui veut rembourser, qui nous empêche d'ailleurs de marcher avec la tête haute. Tu ne peux pas soulever ta tête. Tu dois partout. Tu ne sais pas quoi il faut faire. Il y a combien de personnes qui sont lourdement endettées, mais ils ne savent pas quoi il faut faire. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite tous. Qu'Allah nous facilite tous. Chers frères musulmans, permettez-moi de vous relater un fait. Une histoire, oui, qui s'est passée entre moi concernant la dette. Entre moi et notre imam, Rahimahullah Abdelaziz Keïta. Au moment de sa maladie, lorsqu'on était loin de ce pays, notamment en Turquie, un jour, il se réveille brusquement tard de la nuit. À 2 heures du matin, celui qui me réveille, je lui demande il y a quoi? Il dit, tu sais que je dois telle personne. Je dis oui, je le sais. Il dit, rembourse-lui immédiatement. Je dis, mais il fait tard. Il insiste, il faut lui rembourser immédiatement. Je dis d'accord, mais il est 2 heures du matin. Accorde-moi un temps, quelques heures, jusqu'à le matin. Je vais lui rembourser. Il dit d'accord. J'ai fait sortir mon téléphone. Et j'ai contacté l'un de mes frères sûrs ici au Gabon. Je lui dis, il y a un problème. Et je lui explique. Donc fais tout possible. Demain matin, première heure, il faut rembourser la personne. Tu le connais bien. Il dit d'accord. Et tu m'envoies la note vocale s'il a reçu l'argent. Il dit d'accord. Il a fait comme on a dit. Le matin, très tôt, il
Il a contacté la personne et il lui a remboursé. Il dit, fais-moi une vocale pour dire que tu as reçu l'argent. Il lui a fait une vocale. Alors, il nous a transmis la note vocale. Lorsque le grand se réveille, je dis, j'ai déjà remboursé. Voilà la note vocale. Il a reçu. Il a écouté. Voilà la partie qui m'a marqué. Après d'avoir écouté, il m'a dit ceci. Il a soulevé ses mains. Il dit, maintenant je suis libre. Maintenant je suis libre. C'est la seule personne que je lui devais. Maintenant je suis libre. Voilà le mot là qui m'a marqué. Ça va rester aggravé dans mes mémoires. Alors, chers frères musulmans, chacun doit tirer une leçon dans cette histoire. La dette, c'est une inquiétude totale. Qu'Allah nous en préserve, qui nous donne la bonne compréhension. C'est pourquoi, chers frères musulmans, dans le Coran al-Karim, la plus longue verset qui prend une page entière, c'est le verset qui parle sur la dette, à cause de la gravité de la dette. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait même la protection d'Allah d'être lourdement endetté. Mais c'est ça aujourd'hui, nous on prend à la légère. Il y a certains qui prennent la dette et qui annulent de lui-même sciemment. Celui qui lui a donné la dette, s'il ne lui demande pas, lui aussi il va annuler ça dans son programme. Oui, tu peux annuler dans ton programme ici-bas les jours de Yom Al-Qiyamah. Qu'Allah nous en préserve, qu'il nous donne la meilleure compréhension. Chers frères musulmans, ceux qui prennent la dette, ils sont répartis en deux grands groupes. Premier groupe, c'est ceux-là qui ont l'intention depuis le premier jour qu'il va rembourser. Oui, depuis le premier jour, il a l'intention de rembourser. Oui, celui qui a l'intention de rembourser sa dette, il y a trois choses. Soit Allah te facilitera, toi-même, tu vas rembourser la dette que tu as prise. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, il va toucher le cœur de quelqu'un de tes frères, de proches ou lointains, qui va rembourser ta dette à ta place. Ou soit la troisième chose, celui qui t'a donné la dette, il va t'appeler un jour, tu me devais tant et tant, je t'ai pardonné. Ça c'est pour celui-là qui a bonne l'intention. Alors, chers frères musulmans, tous ceux qui ont la dette, il faut avoir la bonne intention. Dieu va te faciliter. Qu'Allah nous facilite tous. C'est pourquoi, chers frères musulmans, j'ai dit et je répète, c'est un problème qui nous concerne tous. Ce n'est pas un problème de riches ni de pauvres. Ni un homme ni une femme. Ça nous concerne tous. Mais la seule chose qui peut faciliter pour nous, c'est d'avoir la bonne intention de rembourser ce qu'on doit. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite. Deuxième catégorie, chers frères musulmans, c'est ceux-là, depuis le premier jour qu'il prend la dette, il a l'intention de ne pas rembourser. Oui, il y a des gens aussi comme ça. Ils rentrent chez toi en pleurant. C'est pourquoi il y a un frère qui me dit, il dit, Imam, il faut faire tout
faut jamais donner l'argent en liquide, en bon. Ça là, les gens ont refusé de payer ça. Oui, si c'est marchandise, oui, peut-être d'accord. L'argent en liquide. C'est pourquoi, à chaque fois, on dit les gens sont méchants. Ils sont méchants. Il a son cahier. S'il te montre, tu ne diras jamais qu'il est méchant. Le cahier de la dette, c'est aussi qui prend la dette. Soyons aussi gentils envers ceux qui nous donnent, qu'Allah nous facilite. Alors, chers frères musulmans, le deuxième groupe, c'est ceux-là qui n'ont jamais l'intention de rembourser. Ils n'ont pas l'intention de rembourser. Et il y a ceux encore, ils n'ont pas l'intention de rembourser, mais ils ont les moyens de le faire. Oui, ils ont les moyens, ils peuvent doubler de ce que tu lui as donné, mais ils te payent en petite monnaie pour te faire du mal. Tu fais du mal qu'à toi-même. Oui, celui qui est riche, celui qui a les moyens, il ne faut jamais retarder la dette de qui que ce soit. Il ne faut pas traîner. Il ne faut jamais rembourser en petite monnaie. Or, tu as les moyens de rembourser. qu'Allah nous facilite. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن من أحب الأعمال إلى الله قضاء الدين عن أخيك المسلم. قال مصطفى صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون الأخي. Chers frères musulmans, sachez que parmi les meilleurs actes d'adoration, c'est de rembourser la dette de ton prochain, qu'il soit de tes parents proches ou lointains. De rembourser sa dette parce qu'il est dans la difficulté, il n'arrive pas à manger à sa faim, il n'arrive pas à dormir profondément. Alors, de lui payer sa dette, c'est parmi les meilleurs actes d'adoration. Il ne faut pas laisser d'abord, on lui met en prison avant de venir en aide. Tu connais son problème. À celui qu'il doit, tu le connais. Il est venu même t'avertir combien de fois. S'il ne me rembourse pas, alors je vais l'appeler à la police. On t'a dit ça combien de fois? Et tu restes sur ta position radicale. Tu restes, on amène ton frère à la police. Tu as les moyens de rembourser. أين الإسلام؟ أين الإسلام في بيوتنا؟ أين الإسلام في مساجدنا يا أيها الإخوان؟ أجيبوا يا رجال الإسلام وأجبنا يا نساء المسلمات. Nous allons dire quoi les jours de Yom Al-Qiyamah? Voilà ton frère. On va lui faire sortir dans la maison. Il t'a expliqué son cas. Ça fait 4 mois que je n'ai pas encore payé ma maison. Alors, on m'a donné un dernier avertissement.
Le 5 prochain, si je ne diminue pas le bon, on va me virer. Toi, tu laisses d'abord, on lui met dehors avant de venir en aide. Aïn l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Qui nous donne la meilleure compréhension. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui soulage son frère musulman le jour de Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui soulager contre la calamité du jour de Yom al-Qiyamah. Celui qui couvre les défauts de son frère musulman, Allah couvrira son défaut le jour de Yom al-Qiyamah. Qu'Allah nous en préserve, qui nous donne la meilleure compréhension. Et la troisième partie, chers frères musulmans, oui, c'est à ceux-là qui donnent le bon. Oui, Al-Muhsin, Al-Muqrid, Sahibul Ihsan. Oui, je m'adresse à toi, Sahibul Ihsan, celui qui donne le bon à gauche et à droite. Oui, Allah te parle dans ce verset. Sahibul Ihsan. Dans ce verset, Allah te parle. Si tu donnes le bon à quelqu'un, et tu sais qu'il n'a pas de moyens, il est incapable de rembourser. Allah nous dit dans le Saint-Coran al-Karim, wa in kana zu usratin fanazratun ila maysara wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Si tu donnes le bon à quelqu'un ou la dette, et tu sais réellement qu'il est en faillite, il n'a pas de moyens. Allah nous demande dans ce verset, il ne faut pas lui mettre pression. Il ne faut pas lui embrouiller encore sur sa pauvreté. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens, accorde-lui un temps, c'est Dieu qui le dit, pour avoir plus de récompenses. Il t'avait dit le 5 août. Le 5 août est arrivé. Celui qui devrait venir vers toi, mais il n'est pas venu. Tu l'appelles, il dit non, c'est la honte, je n'ai pas trouvé. Accorde-lui un temps, si tu sais réellement qu'il n'a pas de moyens de rembourser. Je réitère, si tu sais réellement qu'il n'a pas de moyens de rembourser, accorde-lui un temps. Tu auras plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ces deux choses que Allah a citées dans ce verset. Soit tu lui accordes un temps. Et la deuxième chose, wa anta saddaqu khayrun lakum. Fais-lui une remise, si tu veux. Non seulement tu lui accordes un temps, il te devait 200 000. Fais-lui une remise. Alors je t'accorde un temps. Au lieu de 200 000, apporte-moi 100 000. Accorde-lui un temps ou fais-lui encore une remise où il faut annuler la dette totalement si tu peux le faire. Allah dit c'est ça qui est meilleur pour toi. Le riche, oui c'est ça qui est meilleur pour toi ici-bas et au-delà. Soit tu lui fais une remise, soit tu lui accordes un temps, ou tu lui fais une remise, ou tu annules ta dette totalement pour l'amour d'Allah, pour obtenir l'agrément d'Allah le jour de Yom al-Qiyamah, pour obtenir l'amour d'Allah le jour de Yom al-Qiyamah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Chers frères musulmans, ceux qui sont lourdement endettés, nous demandons à Allah, dans ces jours précis et dans ces lieux précis, qu'Allah les facilite tous. Qu'Allah nous facilite tous. Chers frères musulmans, c'est la dette qui fait en sorte le père de la famille, il devient quelque chose dans la maison, dans sa propre maison. Il rentre que la nuit et il sort que la nuit. C'est la dette qui fait ça. Il
n'est pas tranquille dans sa maison. Et il y a certains aussi qui cherchent l'heure exacte où il se trouve avec sa famille pour venir réclamer sa dette, pour lui faire encore honte. Allah te demande dans ce verset, accorde-lui un temps où il fait lui une remise, où annule la dette totalement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié pour ceux-là qui sont endurants. Il a prié pour ceux-là qui sont patients. Comme a fait hadith al-Jabir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié pour ceux-là. Rahim Allahu abdan samhan iza ba wa samhan iza ishtara wa samhan iza qada wa iqtada. Que Allah lui fasse miséricorde. À qui? Samhan iza ba. Il est facile lorsqu'il vend. Il est facile lorsqu'il achète. Il est facile lorsqu'il donne le bon. Il est facile lorsqu'il réclame sa dette. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Chers frères musulmans, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite tous. Tous ceux qui ont lourdement endettés, c'est Allah seul qui facilite les choses. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite tous. Qu'il nous facilite tous. Qu'il guérisse nos malades. Qu'il guérisse nos malades. Qu'il pardonne à nos morts. Qu'il pardonne à nos morts. Qu'il pardonne à nos morts. Qu'il maintienne la paix et la concorde et l'amour entre les fils et les filles de ce pays, ainsi que nos différents pays respectifs. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhzil man khazala al-muslimina ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha baladan aminan mutma'inna رقاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين سوءا فرد كيدهم في نورهم واجعل تدميرهم في تدميرهم وشغلهم في أنفسهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا آرا إلا كسوته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاها إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم وارفعنا بالقرآن الكريم. اللهم آمنا بالقرآن الكريم. اللهم واحفظنا بالقرآن الكريم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والكافرين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تدلنا بعدهم يا رب العالمين. اللهم انك قلت وقولك الحق المبين وانت اصدق القائلين وانت على كل شيء قدير. ادعوني استجب لكم فهذا الدعاء منا ومنك الاجابه. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. فإن تردنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.